Everything's true. God's an astronaut. Oz is over the rainbow. The medium's where the monsters live. The unconscious of man can reach God knows where. There we are going to make discoveries. J'ignore si quelqu'un verra ce journal vidéo. Si vous êtes tombé sur cette transmission par hasard, il est encore temps de partir. Si c'est la cassette qui vous a amené jusqu'ici, alors vous êtes arrivé à destination. Vous êtes désormais sur le seuil. Il y a quelques jours, j'ai enfin trouvé un moyen de passer de l'autre côté. Je vais bientôt entreprendre un plus long périple, maintenant que j'ai trouvé comment avancer. La solution était simple. Il fallait être capable d'oublier son propre visage. C'est sans doute ce qui m'a pris le plus de temps. Mais le temps n'est plus un obstacle. Au début, j'ai seulement réussi à faire des petits transferts. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Maintenant, je transfère comme si j'avais fait ça toute ma vie. Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de mettre un pied sur l'île. Et vite. C'est une question de jours avant que le Cénacle me trouve. Je ne connais pas leurs intentions, mais ce que j'ai vu d'eux me pousse à rester à distance de ces gens. Tout ce que je vous raconte doit vous sembler bien étrange. Il faudrait donc que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Les débuts restent obscurs dans ma mémoire, mais mes parents ont tout gardé. Les preuves de mes crises de somnambulisme, tous mes dessins de l'époque, les piles de rapports de la clinique du sommeil, même les boîtes de médicaments. Alors plus tard, j'ai pu recoller les morceaux. La seule chose dont je garde une image parfaite, c'est mon rêve. S'en souvenir est facile, puisque j'ai fait le même pendant 18 ans. Chaque nuit, les mêmes visions, jusqu'à en devenir fou. Ce n'était même pas un rêve remarquable. Je me souviens seulement de flotter sur une barque, au milieu de l'eau, à côté d'une silhouette drapée de blanc qui dirigeait le navire. Dans mon rêve, j'avais l'impression d'être paralysé. Et puis avec le temps, et grâce au traitement, les crises de tétanie se sont calmées. Les terreurs nocturnes aussi. Avec de l'entraînement, j'ai réussi à maîtriser mes visions, comme si j'avais pu placer la caméra différemment dans le film de mon rêve. Plusieurs fois, j'ai essayé de rentrer en contact avec la silhouette, mais sans succès. Avec les années, j'ai compris qu'elle me conduisait quelque part, et qu'elle ne dirait pas un mot. Les psychiatres ont collé tous les concepts possibles sur mes angoisses oniriques, sans qu'aucun d'eux ne m'apporte un sommeil paisible. Mon adolescence fut un calvaire embrumé. La nuit de mes 22 ans, j'ai pu apercevoir au loin notre destination. Une île. Une île au milieu d'une étendue d'eau infinie, paisible et inquiétante, avec quelques vestiges de pierres et des arbres caressant le ciel sombre. Et puis il y a 3 ans, la nuit de mes 27 ans, j'ai enfin réussi à poser un pied sur l'île. J'allais enfin savoir ce que m'avait réservé un si long voyage. Mais le lendemain, les rêves ne sont pas revenus. Sans trop y croire, je m'attendais chaque nuit à ce qu'ils reprennent et me ramènent sur l'île. Mais rien. Des nuits parfaitement vides et paisibles. Enfin, je dormais comme une tombe. J'ai appris à vivre normalement. Pendant 3 ans, j'ai presque pu oublier cette ancienne vie nocturne. Je faisais enfin la paix avec ces songes du passé. J'étais si naïf. Il y a 6 mois, j'ai reçu la VHS. Et là, tout a changé.
te voient. Ils t'entendent. Par-delà le mur du sommeil. Ce lieu existe ailleurs que dans tes rêves. D'autres ont déjà fait la traversée avant toi. La prochaine fois que tu t'endors, garde les yeux ouverts. Dès le premier visionnage, je l'ai vue. L'île. Je fus pris d'un haut le cœur si fort que j'en ai presque avalé ma langue. Elle était là, exactement l'île de mon rêve, au moindre détail près. J'ai mis plusieurs heures à comprendre ce qui m'arrivait. Je tremblais sans pouvoir m'arrêter. L'image de l'île venait d'une peinture. Je l'ai vite retrouvée. Die Toteninsel, dans Böcklin. L'île des morts. Combien d'heures suis-je resté là, devant mon écran, la bouche à demi ouverte, à contempler l'œuvre de cet homme. Pendant des jours, j'ai remis la cassette en boucle, et les choses ont commencé à prendre un sens que j'avais mis du temps à accepter. J'ai d'abord dû gérer la peur. Comment les gens qui ont envoyé cette cassette ont-ils eu mon adresse ? Comment savent-ils que j'ai rêvé d'une île ? Peut-être ont-ils eu accès à mes dossiers de la clinique. J'ai le sentiment que tant de choses me dépassent. Une phrase dans la vidéo m'obsède. Ce lieu existe ailleurs que dans tes rêves. Cela veut-il dire que ce lieu est réel et que je dois le trouver ? J'ai pourtant l'étrange sentiment qu'il existe quelque part, mais pas dans la réalité. Comme s'il m'attendait dans une autre dimension. Si, comme le dit la voix, d'autres ont déjà fait la traversée avant moi, cela explique peut-être le tableau. Aussi fou que cela puisse paraître, peut-être que Böcklin a rêvé de cet endroit lui aussi, et qu'il l'a peint, pour que d'autres reconnaissent ce lieu et trouvent à leur tour le chemin que j'emprunte. Les choses sont devenues plus étranges encore. Böcklin peindra 4 versions du tableau de son vivant, comme s'il était obsédé par cette toile. Mais le plus troublant, c'est que quelques années plus tard, d'autres voyageurs vont se manifester, en montrant l'île à leur tour. Tous savaient quelque chose. Est-il possible que tant de personnes qui ne se connaissent pas fassent le même rêve à des siècles d'écart ? On l'a trouvé même dans des films. Était-ce une invitation ou bien une mise en garde ? Il fallait que je sache. La clé se trouvait dans la dernière phrase. La prochaine fois que tu t'endors, garde les yeux ouverts. Il fallait que j'arrive à maîtriser mes rêves. J'ai tout fait, tout essayé. Des techniques de relaxation transcendantale aux substances hallucinatoires couplées de somnifères. J'ai surtout perdu beaucoup de temps. Je n'arrivais à faire que des pseudo-rêves sans lien avec ma quête. C'est alors seulement que je me suis intéressé aux rêves lucides. Au début, j'ai trouvé ça ridicule, et j'avais du mal à croire ce que je lisais. On dit qu'un rêve lucide vous permet de rester conscient pendant votre sommeil. Les rêveurs lucides les plus entraînés seraient capables de voler, de contrôler la matière et même de communiquer avec une personne réveillée, alors qu'eux-mêmes sont endormis. Et j'ai encore repensé à cette phrase. La prochaine fois que tu t'endors, garde les yeux ouverts. Malgré mes doutes, je sentais que j'étais sur la bonne voie. Après avoir compulsé des centaines de témoignages, j'ai établi des protocoles auxquels je me suis tenu avec une rigueur militaire. J'ai tenu un journal de mes rêves. J'ai calculé et allongé mes phases de sommeil paradoxal. Mais le plus décisif fut de mettre en place des techniques de vérification de la réalité. Il s'agit de faire des exercices à longueur de journée pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Une fois que cette technique sera devenue intuitive, vous parviendrez à la reproduire pendant votre sommeil. Ma technique était simple. Je regardais l'heure, puis je détournais la tête et je regardais l'heure à nouveau. Si l'heure avait changé ou que l'horloge n'était plus la même, alors j'étais en train de rêver. Il existe plusieurs techniques, mais c'est ce qui a marché sur moi. Il me faudra plusieurs jours pour poser à nouveau un pied sur l'île. Mais dès l'instant où je quitte le bateau, une force impossible à combattre me pousse à regarder en arrière pour voir le visage du passeur. Et dès l'instant où sa face se révèle à moi, je me réveille en sursaut dans mon lit. Car ce visage, c'est le mien. J'ai beau tout essayer, le rêve me piège toujours à cet instant précis.
fallait que j'oublie mon visage. Ce matin, j'ai reçu des tirages photographiques par la poste. Quelqu'un sait des choses que j'ignore. Et si la cassette m'a quelque part fait du bien, les photos m'ont terrifié. Elles montrent d'anciennes expérimentations scientifiques sur le sommeil ou le cerveau. Certaines semblent plus récentes que d'autres, mais il n'y a pas de date. Au dos d'une photo, totalement différente des autres, j'ai trouvé cette inscription. Le Cénacle. Maintenant, j'ai peur. J'ai pris ma décision. C'est pour ce soir. Je ne peux plus attendre. Je pars pour un plus long transfert et j'ignore ce qui m'attend là-bas. J'espère que le voyage en barque se passera comme prévu. J'espère aussi que lorsque je me retournerai vers la silhouette, je ne verrai cette fois-ci que des bandages sur son visage et que mon rêve va continuer. Je vais enfin connaître le secret qui sommeille au cœur de l'île des morts.